Yo, salut tout le monde, ici The Wolf of London City, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne petite semaine, un bon petit week-end. Comme vous avez vu, moi j'ai passé un bon petit week-end, tranquille à la piscine. Et d'ailleurs je suis dégoûté parce que ça a fait plus de vues que ma vidéo d'analyse. Putain les gars, vous kiffez les piscines ou quoi? Comment ça se passe? Donc voilà, non mais écoutez, apparemment très gros succès pour cette première vidéo, 34 vues. Voilà, j'espère que ça a plu aux gens de YouTube, que vous avez kiffé. En tout cas, vous avez kiffé la piscine, ça c'est sûr. Donc j'en ferai plus. Je vais faire que des vidéos de piscine en fait. Ça a l'air de mieux marcher. Ouais, bon voilà, tout ça pour dire qu'on va ensemble, let's make the crypto great again. Et si vous n'êtes pas content, ben, vous pouvez sucer un iPhone. Voilà. Les iPhones c'est cool. Il y a plein d'autres choses qu'on peut aller sucer quoi. Je recycle mes blagues, mais c'est ça qui est marrant aussi. Mais bon, on va pas perdre trop de temps. On va essayer de faire une vidéo un peu courte parce que vous regardez habituellement que 2 minutes de vidéo. Donc bon voilà, on va essayer de faire short, pas en 2 minutes, hein, ça va être chaud sinon. Mais donc voilà, on reprend notre petite analyse. Voilà, ici donc maintenant avec les phases de lune, hein, donc c'est toujours comme ça qu'on a fait depuis toujours, les petites phases de lune. Donc on voit que ici, quand on a une pleine lune, bah, ça monte, quand on a une lune noire, bah, ça descend, et puis etc. etc. quoi. Donc ici, on voit que c'est tout à fait logique, que c'est tout à fait spectral, et que donc les astres influencent les cours du marché. Fini le bullshit, on va supprimer cette merde, ah! On supprime et on va mettre les Elliott Wave. Voilà, ça ressemble déjà un peu plus à un truc un peu plus sympa quoi. Donc voilà, donc ça si c'est un peu le plan qu'on avait vu la dernière fois. Alors juste pour remettre un peu en perspective, parce que je crois que j'avais fait une petite bourde dans la dernière vidéo. Ouais voilà, c'est plus ça quoi. Donc voilà ici, parce qu'ici j'avais fait donc 1, 2 et puis 3, mais en fait c'est plus comme ça que ça se présente. Donc pour moi, comme je vous ai dit, je pense qu'en fait nous, actuellement, si on devait poser notre, notre cours actuel, on se situerait ici, quoi, en gros. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu le bas du marché comme on a eu ici. Et donc là, ça reprend un peu timidement, mais je pense que voilà, le gros est à venir. Ici, clairement, les gars, quand on était ici à 13 000, on était quasiment au précédent ATH. Sauf que sur ce bull run-ci, ben, on a été le dépasser un petit peu, et puis maintenant on corrige depuis plus de 6 mois. Donc ici aussi, hein, je sais pas depuis combien de temps ça corrige, enfin combien de temps ça a corrigé ici à peu près, mais quasiment un peu moins d'un an, donc je dirais ouais, peut-être 9 mois quoi. Donc voilà, à mon avis on est un peu dans la même configuration. Donc honnêtement pour tous ceux qui disent que le bull run est terminé, pour moi c'est juste du gros bullshit. Ils veulent juste que vous vendiez vos cryptos et puis eux les rachètent avec très très grand plaisir. Donc voilà, donc ça c'était un peu l'intro, ça fait déjà 2 minutes de vidéo. On va zoomer un petit peu sur... donc j'espère que... Voilà, ouais, j'ai un petit problème d'écran, j'espère que ça s'est pas vu sur YouTube, on verra ça plus tard. Mais de toute façon maintenant je suis lancé, donc on go for it, on s'arrête pas. Alors voilà, ici c'est donc le même endroit que la précédente vidéo. Comme je disais, ici, donc une 2, et ici je mets une 3, mais c'était vraiment... c'était le tout début du mouvement, hein, donc c'était pas... il y avait un peu trop de chaos, un peu trop d'incertitude. Là on y voit déjà un peu plus clair, même si ça reste juste 30 minutes, hein, donc d'habitude je me mets en minimum 4 heures pour analyser les vagues. Mais là, vu que c'est une toute nouvelle vague, en 4 heures, ça semble pas grand chose, quoi. Donc bon, on y voit, on commence à avoir le grand dessin qui se dessine devant nous. Donc voilà, c'est intéressant, mais pour avoir un peu plus de détails, parce qu'ici c'est une micro-vague en fait, hein, c'est une sous-vague, à mon avis c'est un peu du même acabit que la sous-vague de la B vers C ici. Hein, donc on est vraiment dans des très petites vagues, donc c'est un peu plus chaotique, mais du chaos naît l'harmonie, et de l'harmonie naît le chaos, c'est ce que j'aime bien dire. Donc voilà, donc en gros ici, comme je vous avais montré, hein, donc ici retracement de 2 au 90% de Fibonacci. Puis ici on fait, à mon avis, ici une vague 3
même si ça reste encore à confirmer, hein. C'est des toutes nouvelles vagues, donc, et des vagues en très petite time frame, donc c'est vraiment à prendre avec les pincettes. Mais si vous voulez vraiment que je me mouille, pour moi, on est dans ces vagues-ci pour le moment. Donc ici, on a dépassé les 161.8, donc on les a bien confirmés, donc pas de souci. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, une deuxième chose ici, on va essayer de voir le retracement ici, qui est à mon avis est un retracement de 4. Je suis bien dessus là. Bon, voilà. Donc ici, on a été chercher proprement les 0.38.2. Hein, donc c'est propre de chez propre, comme chez propre. Donc on est vachement content. Et si on va checker la vague 5, on prend la racine top de 1. Tac, voilà. Donc ici on a à nouveau confirmé les 161.8 de vague 5. Alors par contre pour la vague 5 je suis un peu plus mitigé. Parce que bon bien sûr j'ai pas... je vois pas dans le futur. Je fais des prédictions mais je vois pas dans le futur. Donc pour moi ici on commence soit ici une vague de correction. Donc c'est un peu dur à dire voilà, si le mouvement commence ici ou s'il commence là. C'est un peu compliqué parce qu'il faudrait analyser ici les sous-vagues de cette 5. Donc dans cette 5, normalement on est censé avoir 5 vagues. Donc je verrais potentiellement, et ça ne m'étonnerait pas d'avoir une vague 5 un peu entronquée comme ça. Donc il ferait un peu un style genre 1, 2, 3, 4 et puis 5 entronqués qui va même pas chercher le top de son précédent plus haut. Donc voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait envisageable. Donc soit on commence cette correction à partir de ce point-ci, soit à partir de ce point-ci, mais ça reste encore à confirmer. Pour ça, il faut vraiment le déroulé du reste du graphique pour pouvoir le dire, quoi. Donc pour moi, c'est un peu tôt. Mais en tout cas, ce qui est sûr, à mon avis, c'est que ici, soit ici on a commencé la vague 2, soit ici on a commencé la vague 2 de correction. Donc en fait, une vague 2, c'est même un peu le style de vague qu'on a eu ici, hein. Donc ici, on a eu une vague 2 aussi, en correction W, X, Y, X, Z. Donc on pourrait avoir exactement le même style de vague correctrice, mais en plus petit, hein. Donc bien sûr, ça va pas durer 6 mois comme cette très grande 2, donc c'est une différente time frame. Mais on pourrait avoir ici donc une W, une X, Y, X et encore Z qui va chercher un peu plus loin. Donc voilà, il faut rester prudent. Donc pour moi, les langues sont pas vraiment privilégiées. Je vais vous montrer aussi 2-3 datas juste après. Donc si on part de ce postulat-là, donc soit top de 5 ici, soit top de 5 là, mais honnêtement, ça va pas changer énormément au Schmilblick. Donc, putain, fait chier. On recommence, désolé pour le gros mot. Peut-être que YouTube va le voir, ou peut-être pas. Je suis tellement sous les radars, personne ne me connaît, donc peut-être que ça va passer, on va voir. Donc ici, même si je prends... Parce qu'ici, les objectifs sont plus bas, hein, donc c'est même limite plus dur à aller chercher. Donc si même je remets ici sur le top de 5, est-ce qu'on a été chercher? Ouais, ouais, pas vraiment. Mais on a été presque chercher les 0.38.2. Donc potentiellement, une 2 peut corriger ici soit au 0.38.2, soit au 0.5, soit au 0.618. Mais dans des cas un peu plus extrêmes, on peut aller chercher les 0.9. Hein. Comme on a fait ici, on a été chercher un double bottom en 30 minutes. Et je verrais bien le BTC aller chercher un double bottom en 4 heures aussi. Donc, parce qu'ici, le double bottom en 4 heures, il se voit presque pas. Hein. Si je mets en 4 heures... on voit pas vraiment un double bottom, c'est vraiment pack. Donc moi je verrais bien encore un petit double bottom arriver. Donc vous mettez pas longuer comme des gros porcs juste ici, quoi. Et en plus ici, je sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment dégueulasse ici comme vague, hein. Donc ici un dump, pump, et puis à nouveau dump. Ça pue méchamment la machine à laver, et la machine à laver, perso, moi je connais, je sais ce que c'est la machine à laver, ça a duré ici pendant 6 mois la machine à laver, et je me suis fait chier à décompter toutes ces petites vagues de merde. Donc bon, j'ai appris plein de trucs, hein, mais c'était quand même vachement hardcore.
Donc voilà, je vois déjà 9 minutes de vidéo, donc on va aller à l'essentiel. Donc comme je vous ai dit, tac. Donc retracement, faites gaffe, longuez pas comme des porcs, shortez pas comme des porcs. Les limites, soit vous commencez à longuer un petit peu ici, soit un petit peu ici, soit un petit peu ici. Mais moi j'attends, c'est juste un feeling. Il y a pas de... Donc les zones à privilégier, statistiquement, ce sont ces trois zones-là. Donc voilà, ça c'est les zones les plus fortes de rebond. Ce qui paraît même logique. Donc ici, on a potentiellement un beau petit support qui s'est mis en place. Donc on pourrait rebondir aussi au 0,618, mais je verrais bien voilà, une petite baisse au 0,9. Donc faites gaffe, si jamais on arrive jusqu'ici, franchement, là je me mettrai à longuer comme un porc, quoi, sans problème. Donc voilà. Ensuite, on va passer vite fait. Trading Light qui coûte, je le rappelle, 140 € par an, mais je vous le fais gratos, il n'y a pas de souci. Donc ici, on voit un petit peu toujours énormément de murs de résistance au nord. Bon, ouais, c'est un peu mitigé si on a un nouveau mur qui est venu s'installer au 55 000. Donc ça pourrait être, comme je vous ai dit, ici une zone de support des 0,618, comme je vous ai montré ici. Donc c'est cette zone-là. Donc 55 000 j'avais dit, je pense que c'est ça. Ouais, 55 000, ici c'est 54 400, donc c'est vraiment la zone. Donc potentiellement rebond ici dans cette zone, c'est probable. Mais je sais pas, on pourrait peut-être avoir une mauvaise news du Moyen-Orient qui va faire une panique totale sur les marchés et faire cracher un peu tout le reste. Surtout que si on va checker les datas, dimanche j'étais vachement choqué, bon ici ça s'est un peu régularisé, mais dimanche on avait genre 1 milliard de 1 milliard de shorts, et on avait genre 5 milliards de longs, quoi. Donc les gens étaient en train de longuer comme des porcs, et généralement les marchés ils aiment bien aller liquider les très grosses liquidations. Donc faites vraiment gaffe avec les longues, ça peut être un peu touchy, un peu dangereux. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, ici, on a fait donc pendant le bottom, on voit que effectivement Wall Street a un petit peu vendu, mais ils ont clairement racheté le bottom, quoi. Donc ils sont toujours aussi friands des crypto-monnaies sans trop de problèmes. Et on a fait effectivement peut-être un nouveau plus bas par rapport au précédent plus bas, mais ça reste toujours plus haut par rapport à ce bas-là. Donc ça accumule toujours assez bien. Ensuite, on a le calendrier économique qui est aussi assez important. On a un beau petit rendez-vous ici le mercredi 14 août pour les indices des prix à la consommation. Donc c'est là-dessus que Jerome Powell, le patron de la Fed, va se baser pour décider s'il va imprimer de la tunas ou pas, s'il va imprimer de la bonne grosse maille en boîte. Mais donc ici, potentiellement, on pourrait avoir soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. Tout en sachant qu'ici le Trueflation il me raconte de la merde, je sais pas pourquoi. Ok, bon bref, j'ai pas pris le bon anglais, je vais pas chercher maintenant. Mais bon, moi je pense que honnêtement avec tout ce beau crash des marchés tradis, c'est pas Jojo, quoi. Donc on pourrait avoir clairement des double bottom ici encore. Donc tu vas faire un petit crash, confirmer des supports, que ça m'étonnerait pas, quoi. Donc en tout cas les gars, restez connectés. Juste petite annonce, je vais peut-être faire des vidéos plutôt le vendredi. Donc soyez au rendez-vous peut-être vendredi. J'ai l'impression que les gens regardent un peu plus les vidéos YouTube le week-end. Donc je vais tenter de faire tous les vendredis au lieu de faire tous les lundis. Mais donc bon voilà, c'est un peu, ce serait un petit peu le twist, quoi. On verra un peu comment ça se passe, mais en tout cas, j'étais très content de vous avoir vu en vidéo. J'espère que vous avez kiffé ces petites vidéos et que vous passez du temps à la piscine, que vous kiffez, que vous regardez des shorts. Et prenez soin de vous. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao. C'était le Loup de Wall Street.